Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'iOS 16. Et oui, vous avez bien entendu, on va parler d'iOS 16 car des premières informations, de premiers leaks ont commencé à arriver. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour voir ce que ça pourrait donner sur le futur avec les iPhone 14 notamment. Et d'ailleurs, en parlant de prochaine génération des iPhones, on va en parler très bientôt sur la chaîne. Donc si jamais ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je me promenais sur Twitter et j'ai aperçu un thread de quelqu'un qui disait que Apple commençait à envoyer les premières versions d'iOS 16 en interne pour pouvoir commencer à tester les premières fonctionnalités. Et apparemment, une source très fiable à la personne qui a fait le thread lui aurait envoyé des captures photos et vidéos. Donc cette personne va en fait nous détailler ce qu'elle a vu dans le thread. Malheureusement, elle ne pourra pas montrer les photos et les vidéos car la source en question ne préférait apparemment pas les divulguer. Avant de commencer, l'auteur du thread nous prévient quand même de certaines choses. Déjà, nous sommes à 8 mois de la version publique d'iOS 16. Cependant, la WWDC est en mois de juin, donc dans 5 mois, ça me paraîtrait au final pas si illogique qu'Apple commence à envoyer les premières versions d'iOS 16, car même si au mois de juin nous sommes en version développeur, il faut quand même que le tout soit fonctionnel pour que les développeurs commencent justement à faire leurs applications et à faire en sorte qu'elles marchent sur iOS 16. Donc le premier changement d'iOS 16 se ferait sur l'écran de verrouillage. En effet, ce serait un changement assez léger puisque on passerait simplement sur un changement de police. En gros, on passerait de ça à ça. Donc changement assez léger, je vous l'accorde, mais qui pourrait aller un peu mieux avec ce que je vais vous énoncer maintenant, puisque la deuxième nouveauté serait un changement d'icône. Et ça pour le coup, c'est un changement qui serait assez bienvenu, puisque ça fait quand même quelques années qu'on attend un redesign d'iOS, puisque je sais pas qu'on remonte le dernier changement, mais ça fait quand même quelques années déjà. Donc à prendre avec un petit peu plus de pincettes, encore plus que tout le reste, puisque cette rumeur était déjà sur le feu avec iOS 15, mais a priori les nouvelles icônes d'iOS 16 ressembleraient à celles de macOS Big Sur. Donc encore une fois, ça pourrait être très sympa, surtout que personnellement, j'adore le look de macOS Big Sur, et je pense que sur un iPhone, ça pourrait rendre vraiment très sympa. Et le dernier changement dont nous parle ce leaker, ce sont les notifications, puisque en effet, avec les messages, Siri suggérerait des réponses en fonction du message que vous allez recevoir dans la notification. Donc après, à voir comment Apple va incorporer tout ça, puisque si j'ai bien compris, en gros, ce serait quand vous avez la notification qui descend, et bien du coup, Siri suggérerait des réponses automatiquement en fonction du message qui a été envoyé. Donc encore une fois, à voir comment tout ça va être incorporé, on sait que c'est déjà à peu près possible. Par exemple, quand on va appeler quelqu'un et qu'on peut pas répondre, Siri suggère des messages à envoyer à la personne. Donc à voir ici comment Apple va gérer tout ça, mais ça pourrait être assez intéressant pour pouvoir par exemple répondre de manière rapide à un message, un petit peu comme on nous le suggère sur l'Apple Watch finalement. Donc pour l'instant, ce sont les seuls changements dont nous sommes au courant, puisque apparemment les autres changements, on n'est pas sûr à 100% qu'ils soient fonctionnels, donc pour l'instant la personne qui a fait le thread préfère attendre avant de nous livrer la suite. Et comme je vous le disais, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, car après avoir un petit peu fouillé sur le compte, on se rend compte qu'il n'y a que 27 tweets sur celui-ci, mais qu'il est quand même présent sur Twitter depuis mai 2017. Alors est-ce qu'il aurait effacé tous ses tweets pour un petit peu cacher son identité, ou alors est-ce qu'il est présent depuis mai 2017 mais il n'avait encore rien tweeté en attendant le moment opportun. En tout cas, en cherchant un peu, on voit que son premier tweet remonte à il y a seulement 5 ou 6 jours, je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même quelques facteurs rassurants, tout comme par exemple le fait que j'ai également trouvé un autre tweet d'un ingénieur qui laissait sous-entendre potentiellement qu'il pourrait y avoir des changements sur iOS 16, du moins sur le lock screen. Donc tout ça pourrait conforter dans l'idée qu'il va effectivement y avoir des changements, surtout qu'en plus de ça, j'ai vu pas mal d'ingénieurs dire qu'il y a eu pas mal de retard dans les changements d'interface d'iOS avec le Covid et la pandémie mondiale. En tout cas, de mon côté, je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des updates concernant tout ça, mais en tout cas, j'ai déjà hâte d'être au mois de juin pour voir à quoi pourrait ressembler iOS 16, voir également quels seront les appareils supportés, et surtout pouvoir commencer à chercher dans iOS 16 pour pouvoir détecter, pourquoi pas, de futurs nouveaux produits qu'Apple pourrait nous sortir pendant l'année. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!